Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. On va vous parler de la critique de Captain Marvel avec l'ami Kerr. Salut à toi mon cher Kerr. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est là pour parler donc de Captain Marvel. Captain Marvel, nouveau film de la saga du MCU, donc de l'univers Marvel. Et c'est pas un film comme les autres, c'est le dernier film Marvel avant le gros et très attendu Avengers Endgame. Captain Marvel est une héroïne et premier film de l'univers MCU dont une femme est enfin l'héroïne. Quelle est l'histoire ? Eh bien, on a Ver, qui est un soldat Kree, qui a bizarrement des flashbacks d'une vie sur Terre qu'elle ne comprend pas. Elle est envoyée en mission pour récupérer un code avec son escouade incroyable de soldats Kree. Et où est-ce que va mener cette mission ? Eh bien, je ne vous le dis pas, vous avez qu'à aller voir le film. En tout cas, nous, on va vous en faire la critique. Alors, les petites infos, c'est un film qui dure 2h04, donc un film relativement court, j'ai envie de dire, et réalisé par Anna Boden. Et si mes fiches reviennent, parce que je ne connaissais pas du tout ces réalisateurs avant, Ryan Fleck, qui était connu pour avoir fait des films en 2006, 2008 et 2010, puis 2015, et surtout des réalisateurs connus maintenant pour leur travail dans les séries. Mais c'est pas pour vous parler de ça qu'on est là. On est là pour vous donner une critique du film. Et c'est Kerr qui va commencer. Mon cher Kerr, qu'as-tu pensé de ce film avec une Brie Larson, dont on avait dit beaucoup de bien dans la vidéo Room, et un Samuel L. Jackson extrêmement rajeuni? Alors déjà, premier truc, c'est on va d'abord faire une partie sans spoil et puis après en deuxième partie de vidéo, on va donc faire avec du spoil. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment. Alors mon avis sur Captain Marvel, tout simplement, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Et paradoxalement que j'ai trouvé aussi très moyen. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En faisant du pour et du négatif pour Captain Marvel. Ce que le film fait de bien déjà, c'est qu'il est très propre. C'est indéniable, il a une belle mise en scène, l'interprétation est impeccable, le montage est très bien, etc. Il n'y a pas de problème. Il est rattaché au MCU de manière assez subtile, des petits clins d'œil aux Gardiens de la Galaxie, et puis avec les scènes post-génériques. Donc, Captain Marvel, ça y est, elle fait déjà partie du MCU, et c'est étonnant à quel point elle l'intègre vite, et elle l'intègre naturellement. Euh, D'autres points que j'ai trouvé très intéressants, il y a beaucoup de références aux années 90, donc nous qui avons vécu dans les années 90 et qui gardons de très bons souvenirs de cette période, forcément ça nous fait plaisir. On a beaucoup d'humour, notamment avec le personnage de Nick Fury et le chat Goose. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de dérision dans ce film. Globalement, moi je ne me suis pas ennuyé, et la vraie force. Alors, un autre point avant de parler de la vraie force du film, c'est que le film a une origin story qui est plutôt amenée de manière originale. On n'est pas comme dans les classiques origin story que peuvent faire Marvel. Samuel L. Jackson est très bien. Et il forme un très bon duo avec Brie Larson, qui est vraiment le point fort du film. Brie Larson qui est parfaite dans le rôle. Tu l'as dit, elle était excellente dans Room. C'est une actrice absolument formidable. Là, dans le film, c'est un rôle qui lui demande pas une performance d'actrice extraordinaire, et pourtant elle est très bien. Donc Brie Larson, par son attitude à l'écran, par aussi la qualité de sa communication dans la promo, parce que c'est vrai que sa com est critiquée, mais moi je la trouve absolument excellente. Elle est saluée par beaucoup de monde. Donc voilà, moi le film, sur ces aspects-là, je l'ai trouvé voilà, réussi, et il m'a plu. Donc j'ai passé un agréable moment devant Captain Marvel. Et pourtant, je suis bien conscient, et je vous l'ai dit au début de mon intervention, c'est un film que je trouve moyen. Pourquoi ? Parce que le film, très clairement, n'a pas d'ambition, et il l'affiche très tôt. Il n'y a pas d'idée incroyable au niveau de la mise en scène, pas de risque particulier. Le scénario ne veut pas nous triturer l'esprit. Le montage ne veut pas nous faire tilt. Il n'y a pas de scène d'action absolument mémorable, si ce n'est peut-être la dernière. Il est très classique dans son humour, dans son approche. Finalement, c'est un film assez euh, typique, j'ai envie de dire, du MCU, des films solo. Et c'est
le manque d'ambition est visible par exemple dans la BO qui est complètement anecdotique. Alors je parle de l'orchestral, pas des morceaux des années 90. Le duo de réalisateurs, pareil. Par exemple, il est absolument jamais mis en avant dans la promo, on leur demande rien. Moi je savais même pas qui étaient ces deux personnes avant d'aller voir le film. C'est au moment du générique que je me suis dit, ah ben oui, c'est eux en effet qui ont réalisé le film. Enfin tu vois, il y a plein d'éléments qui font que le film t'envoie des messages comme quoi il n'a pas cette ambition particulière autre que de te faire passer un agréable moment. Et, euh, et c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même le 21e film du MCU, c'est le premier avec une super-héroïne. Peut-être que le film aurait mérité un plus gros effort. Mais en fait, Captain Marvel, c'est très clairement un film qui est là donc pour qu'on puisse se détendre, mais aussi et surtout pour intégrer Captain Marvel à la phase 4, et aussi et surtout pour expliquer comment elle arrive dans Endgame, et expliquer comment elle va foutre une énorme raclée à Thanos. Parce qu'il y a un truc qui est indéniable sur Captain Marvel, c'est qu'elle est extrêmement puissante. Et dans les trucs où je dis, voilà, le film est un petit peu moyen, c'est par exemple dans le film, bah, elle a aucune rivalité. Elle se balade du début à la fin. Il n'y a pas vraiment de méchants. Il y a des personnages qui sont là, bon, bah, ils sont juste là, coucou, c'est moi. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et là, le côté un peu, elle survole le film, bah, parfois, moi, ça m'a un petit peu dérangé. Mais voilà, globalement, alors j'ai envie de dire, c'est un peu paradoxal parce que je le défends sur ces points-là, mais dans les faits, j'ai vraiment passé un agréable moment. Je suis sorti de la salle, j'ai été content de ce que j'avais vu, tout en ayant conscience que j'avais vu un film moyen, mais un film moyen qui m'a plu. Et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que finalement, bah, j'étais pas plus vénère contre le film pour ce qu'il m'avait proposé. Parce que finalement, Ant-Man et la Guêpe, c'était un peu la même chose, et puis au final, j'avais pas spécialement aimé le film, alors que Captain Marvel, j'aime bien. Mais Captain Marvel a une grosse force quand même pour lui, c'est que ce film n'est pas du tout prétentieux. Donc ça déjà, si on te propose quelque chose qui n'est pas flamboyant, mais qui derrière ne cherche pas à te faire croire le contraire, ça j'ai trouvé que ça marche, et j'ai trouvé que c'était une vraie force du film. Et puis en fait, je pense que si je l'ai aimé autant, c'est que je suis vraiment devenu, notamment cet été, j'ai revisionné l'intégralité du MCU, à la suite, en faisant énormément de liens entre les personnages et les films, bah, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment le MCU. Alors, je suis pas un fan aveugle non plus, bien sûr, mais ce que me propose Captain Marvel me fait plaisir parce que c'est un univers que j'aime bien, des personnages que j'aime bien, et je suis super content que Brie Larson et Captain Marvel arrivent dans le MCU parce que ça va être clairement la patronne. Et là, j'ai plus de doute là-dessus. On était en flip de ouf de se dire que Captain America allait partir, que Iron Man allait peut-être partir aussi. Bon, on n'en sait rien, tout ça, mais c'est des théories importantes. Bah, Captain Marvel arrive, la relève est là, et elle, vraiment, elle vaut le coup d'œil. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mon cher Bigby? Alors, le film a plein de qualités. Et des qualités indéniables. La première, c'est vraiment le rajeunissement de Samuel L. Jackson, qui à quelques moments ça fonctionne pas, et je pense que dans quelques années on trouvera que c'est un peu vieilli, mais là tout de suite c'est vraiment relatif. Enfin, la prestation est vraiment bluffante. On a quand même un Samuel L. Jackson qui rajeunit de bien 20 voire 30 ans. Et ça se voit vraiment pas toujours. Donc ça, c'est vraiment techniquement une vraie prouesse. Le MCU commence à être très très fort là-dessus. Est-ce que du coup ça va permettre donc d'ouvrir de nouvelles pistes sur la manière dont les acteurs sont utilisés sur la suite du MCU, parce qu'on le sait, de leur premier problème, c'est que les acteurs vieillissent. En tout cas, le film, c'est vraiment ouvert une nouvelle belle voie grâce à ça. Le film a un personnage qui est aussi puissant que Hulk, et comme l'a dit Kerr, ça a des qualités et des défauts, notamment des scènes assez marrantes, celle des menottes, pour pas vous spoiler, qui du coup donne des... Et qui est d'ailleurs une des rares scènes qui n'est pas spoilée par la bande-annonce. Donc ça, c'est assez chouette. Après, pour le reste, j'ai pas envie d'en dire particulièrement du mal, mais globalement, je me suis ennuyé. Globalement, le film, c'est pas qu'il est, on peut pas dire qu'il est nul. C'est vraiment, c'est pas, je vais pas vous
tailler le film. C'est juste qu'il est beauf et qu'il est tiède à peu près tout le temps. Du coup, en fait, on passe de scène. Alors, en plus, la bande-annonce aide pas du tout parce que concrètement, on a vu une très grande partie du film dans la bande-annonce, mais on a un film qui est tiède. Par exemple, si on va prendre les décors, il y a aucun décor qui est particulièrement beau. Le film n'a aucune identité graphique, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est des éléments qu'on a déjà vus. En plus, le film se plaît à faire plein de clins d'œil sur Ronan. Donc, on voit des vaisseaux de Ronan qui sont dans le même look que ceux qu'on a déjà vus dans Les Gardiens. Et donc, en fait, le film est un peu... Je sais pas s'il est piégé ou s'il manque de créativité, mais du coup, il a pas un look particulier. Là, s'il y en a un qui me vient en tête, c'est Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, il y a un vrai look. Graphiquement, ça en jette. Là, on a un peu l'impression que c'est filmé comme les premiers films du MCU, quoi, comme les Iron Man, que je trouve un peu plat. Il y a, comme le disait Kerr, la musique, globalement, à part les tubes, parce qu'ils utilisent énormément de tubes de l'époque où le film se joue, qui fonctionnent plus ou moins bien, mais globalement, le vrai score, quoi, donc la bande musicale qui a été écrite, c'est pas la folie. Et puis surtout, y a cette Brie Larson qui est une actrice incroyable, qui dans Room était juste enfin vraiment a été à tomber par terre. C'était une prestation d'actrice vraiment incroyable. Là, on sent qu'elle fait enfin, on sent qu'elle est imprégnée par le rôle, mais il y a un manque, je trouve, pas un manque de charisme parce qu'elle sait en avoir, mais il y a un manque de sex appeal à tout ça. Enfin, ça me donne pas envie de voir plus de Captain Marvel. Ce serait un one shot et on la verrait plus jamais. Ce serait vraiment pas grave. Il y a plein de moments où en fait on s'attend à un moment épique et en fait le moment épique ne vient pas. Kerr ne vous l'a pas dit, mais un des premiers trucs dont on parlait, il m'a dit tiens regarde, il y a cette scène, c'est exactement la même scène que quand Groot fait ça. Il y a un autre personnage qui fait la même. C'est vrai. On a l'impression que tout est une espèce de soit un peu réchauffé, soit pas vraiment sympa. Donc du coup, on s'ennuie. Et encore une fois, le film n'a aucun défaut. C'est vraiment un film qui est que je mettrais dans la catégorie. Si vous avez rien d'autre de mieux à faire, bah allez regarder. Si en plus c'est chez vous et que vous avez un grand écran et qu'à n'importe quel moment vous pouvez partir vous faire à bouffer, c'est parfait. C'est vraiment le divertissement popcorn au sens premier, c'est-à-dire que vous mangez et il se trouve qu'en même temps il y a un film qui est diffusé devant votre tête. Le truc c'est que le film a des problèmes de réalisation. Les réalisateurs ne sont pas du tout des réalisateurs de films d'action et ça se voit parce que du coup les scènes d'action sont très courtes, sont très raccourcis par rapport à des films d'action classiques. Et ça, j'ai envie de dire, ça se sent. On a l'impression qu'ils sont mal à l'aise avec le fait de faire de l'action. Alors, le découpage de ce qui s'y passe est pas aisé. Il y a des fois, on est un peu perdu dans les scènes. Dans la partie un peu spoil, je vous parlerai d'une scène qui a été une très très grosse déception. Pour moi, on allait avoir une scène qui va être la scène la plus feu d'artifice du film, une scène qui est teasée dans la bande-annonce, et au final, la scène dure 35 secondes top chrono. C'est le film peut être déplaisant pour ceux qui en attendent beaucoup. Pour ceux qui n'en attendent rien, bah, vous serez servis, quoi. Voilà, j'ai pas envie de m'étendre plus que ça, donc on peut passer à la partie spoil, parce que le film n'a pas de défaut, ne mériterait pas de se faire tailler, mais il n'a que trop peu de qualité, ou en tout cas il s'est pas piqué l'intérêt, je trouve. Sur la partie spoil... Il est sympa mais faiblard. Voilà. Ça résume bien. Voilà, même si sympa, j'ai retenu aucune vanne, tu vois. Il y a les moments, où elle est avec Samuel L. Jackson, où c'est sympa, on a une espèce de film qui justement est de la même époque, où ils essayent de faire un peu un L'Arme Fatale, mais finalement c'est tellement moins sympa que L'Arme Fatale. Enfin voilà, un film vraiment tiède, quoi.
Tu voulais parler de la partie, Ouais. donc de la Dans, partie dans les spoil, spoils, qui est peut-être plus j'ai intéressante. plein de petits trucs à dire comme ça, qui vont un peu illustrer ce que je disais. Alors je vais très vite, hein, t'inquiète pas. Alors premier truc dans la partie spoil, parce que c'était une surprise. Alors si vous n'avez pas vu le film, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on vous aime. Et si vous avez vu le film, restez, on va spoil comme des cochons. Alors un truc que je voulais dire dans la partie spoil, c'est l'hommage à Stanley. Avec le générique Marvel au début, ça j'ai trouvé vraiment que c'était une super idée. Et ça m'a bien ambiancé en fait. Alors toi tu parlais du trailer que tu avais vu et qui te spoilait. Moi j'ai décidé de plus regarder les trailers Marvel depuis que j'ai vu tout Spider-Man Homecoming dans un des trailers avant même de voir le film. Donc maintenant je regarde plus sauf ceux que l'on fait en vidéo. Donc bien évidemment Avengers parce que là j'arrive absolument pas à me retenir. Mais Captain Marvel j'ai rien vu. Et l'hommage à Stanley, moi je l'ai trouvé super et il m'a vraiment mis dans le bon esprit pour regarder le film. Et après, alors, tu me diras ce que t'en penses, mais le début, ça fonctionne pas tellement. Et notamment les premières scènes de Samuel L. Jackson et surtout de Coulson, qui est alors, complètement useless tout le film, ça c'est une des déceptions. Et tu vois, quand je disais que le film avait un petit manque d'ambition et qu'il n'avait pas envie de faire, d'en faire des tonnes. Ça se voit notamment dans le scénar, il y a énormément de facilité. Ronan, on s'en fout complètement, mais alors déjà qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que bon, il n'était pas terrible dans les Gardiens de la Galaxie, mais alors là, laisse tomber. Enfin voilà, moi en tout cas, bon, peut-être que toi, quand on en parlait, tu me disais que tu étais moyen d'accord avec ça, mais moi j'ai pas eu d'explication des pouvoirs de Captain Marvel, et j'ai l'impression que le film s'en fout complètement. Et bien sûr, on abordera la question de la scène post-générique, mais on a été tous, toi et moi, et puis à mon avis, beaucoup d'entre vous qui avez vu le film, on avait tous envie de savoir comment elle allait arriver dans Endgame, et au final, c'est hop, je suis arrivé dans Endgame. Ok, pourquoi pas. Et ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu pour le coup, mais il y a plein de trucs comme ça où ça zappe, il y a énormément de facilité scénaristique où, bon, on prend pas la peine de trop s'étendre là-dessus parce que oh, c'est pas grave, de toute façon, vous allez oublier, et puis c'est tout. Et ça m'a un petit peu embêté. Et quand tu parlais de la scène qui est identique à celle des Gardiens de la Galaxie, ben, je parle de Groot. Quand Groot étend son arbre bras pour attraper tous les ennemis et les éclater dans le couloir en prenant 10 à la fois, et ben, le chat, Goose, fait exactement pareil dans le film. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, bon, bah, j'ai déjà vu cette scène. Ceci étant dit, moi, Goose, j'ai trouvé très cool. Enfin, mais pareil, tu vois, un truc tout con dont on a parlé en off, Nick Fury, c'est quand même le truc, je trouve que ça symbolise bien le film et ça me fait rire. Nick Fury, il se fait crever un œil par un chat qui est en fait un monstre. Il est même pas vénère, alors qu'il est borgne, mais il est pas vénère. Et en plus, il garde le chat tranquillou bilou dans son bureau. Ok, voilà. Voilà, enfin, c'est. Toi, il y a des trucs comme ça, des scènes particulières qui t'ont gêné dans le film à ce niveau-là. Alors, moi, c'est plus vraiment. Alors, oui, il y a des. Il y a des incohérences. Bon, il y a un mec, il y a le scientifique du coin des extraterrestres qui est capable, avec un hélicoptère un peu plus pimpé, d'aller dans l'espace. Mais bon, la question de l'étanchéité, la question de tout ça, bon, ça a l'air trop compliqué, on va passer. Donc, il y a des incohérences dans le film, mais moi j'ai envie de parler de deux trucs. Le premier, c'est très concrètement la scène dont je parlais un peu plus tôt dans la vidéo, Vas-y, euh, dis-moi parce que la, je vois pas de quoi tu la parles. scène où elle est censée repousser l'armée Kree. Normalement, on est d'accord que quand Kevin Feige parle il y a quelques semaines de Captain Marvel, il dit c'est la Stronger Avengers. Donc c'est censé être la plus costaud. La bande-annonce arrive et on la voit sous sa forme binary, donc sa forme la plus puissante, enfin une des formes les plus puissantes, et elle est là en train de défoncer des vaisseaux Kree. Là, tu te dis, mais c'est incroyable. Il va y avoir une invasion Kree d'une espèce entière, elle va le repousser, et c'est pour ça que quand il y a un problème, Samuel L. Jackson va l'appeler à la rescousse pour nous sauver de Thanos.
Donc là, tu te dis, donc les vaisseaux arrivent, bon, il y en a 3. Bon, c'est un peu décevant, mais pourquoi pas? Comme c'est des porte-nefs et qu'il y a des petits vaisseaux qui en échappent, tu te dis, bon, bah, ça y est, ça va se débrider, il va y avoir quelque chose dans ce film, il va y avoir un peu de folie. Et au final, elle fait exactement ce qui se passe dans le trailer, c'est-à-dire elle tourne sur elle, poum poum poum, voilà, elle passe à travers un vaisseau, elle s'arrête et les cris font demi-tour. C'est un peu la déception, je t'avoue. Je t'avoue que moi qui étais en train de me dire, bon, ça y est, le film a économisé ses thunes pendant tout le truc, ils avaient le frein à main, là c'est le moment. Allez, roule même, on va... Et là, non, attends, il y a écrit 50 sur l'autoroute, mon petit pote. On va pas plus haut que 50 km/h. Donc bon, et alors, le pire, merci Youpi de me faire cette transition, le pire du pire, et vraiment le film, je sais pas si je suis fâché contre lui, mais en tout cas, je suis extrêmement déçu, c'est les cris. Les cris, on vous avait fait une vidéo en disant les cris Secret Invasion, c'est un des arcs les plus importants dans le Marvel, dans l'univers Marvel Comics. C'est un boulevard pour que nos amis de chez Marvel puissent au niveau du MCU nous faire une phase 3 qui se clôture sur Endgame. On a du coup Captain Marvel qui est dans le passé, qui nous montre qu'il y avait une invasion extraterrestre qui était en cours. Et là, d'un seul coup, une fois que Thanos réglé, eh bien, du coup, on a les cris, on a les super cris. Et du coup, on pouvait avoir cette ambiance un peu film d'espionnage où tout le monde doit se méfier de tout le monde. On aurait pu avoir une relecture. Pour retrouver les Skrulls. Oui, les Skrulls. On aurait pu avoir une relecture de tout l'univers du MCU qu'on avait vu avec certains personnages qui se seraient révélés comme des Skrulls en fait. Pourquoi pas avoir je sais pas, la Black Widow, de se rendre compte qu'en fait depuis le premier Avengers, c'est devenu une Skrull et on le verrait dans le film de Black Widow. Bref, tu avais toi-même, quand on en parlait en off, mon cher Kerr, parlé de Roddy, de War Machine. Ouais. C'était vraiment des choses qui étaient, à mon avis, des vrais possibles intéressants. Et le film qui décide de n'avoir aucune prétention depuis le début, on a l'impression que c'est un film qui était fait pour être un stand-alone et dont tout le monde se fout. Et au final, ce grand pan de l'histoire Marvel, allez, on prend un gros katana, on lui coupe les 2 jambes, et quand il est devenu Kudjat et qu'il essaye de se déplacer avec un skateboard, on va faire le casse-couille en lui retirant les roues du skate. Et franchement, ça, je trouve pas ça cool. Et bon, alors, ce qui est réussi, par contre, c'est que les personnages des Skrulls sont étonnamment réussis. Talos est un des personnages les plus réussis Talos, c'est vraiment de tout le film. super. Et concrètement, derrière, ils se sont coupés d'un pan énorme. Alors vous allez me dire, oui, mais comme c'est dans le passé, il peut s'être passé plein de choses depuis. Peut-être que les Skrulls sont redevenus des méchants, ou en tout cas ont réinfiltré tout le monde. Ok, d'accord, mais du coup le film, en tout cas toute la fin du film serait très décevante parce qu'elle était là pour arrêter justement cette guerre, qu'elle soit dans la paix, l'amour, parce que évidemment le pouvoir le plus grand, ce n'est pas son pouvoir d'envoyer des photons avec ses yeux, c'est le pouvoir de l'amour. Mais concrètement, ce film, il est plat, il y a des éléments qui sont incohérents et il y a des éléments qui sont décevants, donc j'en sors avec un arrière-goût vraiment déçu. J'aurais préféré faire autre chose que de le voir. J'aurais préféré voir un autre film. J'aurais passé du temps à boire un coup avec des potes. Là, c'est un film qui m'a fait perdre un peu mon temps. C'est un film qui est un bon film du dimanche matin devant le petit déjeuner quand on est avec tout le monde autour. Et voilà. Je vais te laisser le mot de la fin parce que ton mot de la fin sera sans doute plus optimiste. Et du coup, j'ai envie de dire, Kerr, dis-nous tout. Fais-nous rêver, redonne-nous un peu d'espoir. Moi, je veux juste revenir un petit peu sur ce que tu as dit sur les Skrulls et les cris, et je te rejoins complètement. Alors déjà, le film en lui-même nous présente les cris et les Skrulls, ok, il n'y a aucun problème, et leur opposition, ça c'est très bien. Ils avaient, comme tu l'as dit, Talos, moi j'ai été très très étonné, et je vais notamment réagir sur l'acteur qui incarne Talos, qui est Ben Mendelsohn, qui depuis de nombreux films maintenant, alors que c'est un acteur excellent, ne fait que les mêmes rôles. C'est toujours le même. Donc on l'a vu dans Ready Player One, on l'a vu dans d'autres, dans le Robin des Bois il n'y a pas très longtemps, etc. Dans Rogue One, c'est toujours le même rôle. Et au début du film, il est comme ça. Et après, il nous prend un peu à contre-pied en découvrant que finalement, il est beaucoup plus intéressant qu'il n'en avait l'air. Mais à la fin, ils ont loupé très clairement
l'opportunité de donner au MCU un relief énorme. Parce que toi, tu parlais de Black Widow, mais comme je disais en off, moi je parlais plutôt de War Machine. Mais si à un moment donné, à la fin du film, il y a très clairement Captain Marvel, je crois, ou le Nick Fury qui dit à Talos, bon ben maintenant il faut vous cacher, etc. Mais moi je me suis dit, ok, ils vont prendre l'apparence d'être humains que l'on connaît très bien dans le MCU, et on va découvrir que depuis le début, ce sont des Skrulls. Et moi je pensais notamment à War Machine. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Mais Kevin Feige, lui, il l'a carrément dit. Là, en interview, en promo de Captain Marvel, il a dit c'est un peu une sorte de Secret Invasion. Et après, il explique que, bah oui, comme c'est très bien amené, que ça a beaucoup plu à Marvel, ils envisagent, comme tu le disais, de creuser parce que bah, entre le moment de Captain Marvel et qu'elle part dans l'espace et le moment où elle est dans Endgame, il y a un paquet d'années, donc il y a en effet l'opportunité de raconter quelque chose. Sauf que finalement, ça va être raconté dans quoi? Ça va être raconté dans Captain Marvel 2 et peut-être rebondir dans le présent, dans la phase 5. Mais en tout cas, les Skrulls et les Kree, on peut quasiment dire que ça ne sera pas le cœur de la phase 4. Ou alors, grosse surprise. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette partie spoil. On vous parlera bien évidemment des scènes post-génériques, mais on en reparlera dans une vidéo qui fera le lien avec Endgame. Donc le rendez-vous est pris avec vous. Et juste moi un dernier mot. Alors c'est en effet un film qui est agréable à voir le dimanche ou en mangeant du popcorn, etc. Moi, ceci étant dit, je l'ai pour des raisons un peu curieuses, mais j'ai vraiment bien accroché à ce Captain Marvel. Et bon, bah, moi, je vous conseille quand même d'aller le voir au cinéma, si ce n'est pour aider bah, les petits artisans de Disney. Enfin voilà, il faut aussi aider le petit artisanat américain. Voilà. Mais non, moi vraiment j'ai bien aimé. Enfin ouais, moi j'ai bien aimé. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'est Big B qui va vous faire les derniers bisous et après on se quitte. Des bisous à tous. Ciao, ciao.